Dans une partie 3, nous allons maintenant nous intéresser à la relation entre le client et le serveur. Pour effectuer une demande, le client va se connecter au serveur web sur un réseau et ce dernier va y répondre en le redirigeant sur le serveur d'application qui lui-même nous redirigera par la suite vers les serveurs de base de données, comme le serveur de fichiers par exemple. Le client peut également avoir accès aux serveurs d'impression et de messagerie. Pour récapituler, voici un schéma de la N-tier architecture. Nous pouvons voir que nous pouvons passer d'une couche d'accès aux données à une couche de traitement pour ensuite finir sur une couche de présentation. C'est ce qu'on appelle la relation N-tier qui se déroule depuis la demande du client à la réponse du serveur. Il faut également savoir qu'un serveur peut avoir différents niveaux d'action. Par exemple, lorsque le client est dit léger, c'est-à-dire que les applications classiques ne nécessitent pas de réseau pour fonctionner, c'est le réseau qui réalise toutes les opérations informatiques via une connexion réseau. Il n'y a rien sur l'ordinateur qui ne lui permette d'accéder au serveur d'application. Lorsque le client est dit lourd, c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'il a quelques logiciels mais qu'il n'est pas totalement autonome. Il nécessite toujours de faire appel au serveur pour obtenir plus d'informations. Nous avons le cas par exemple pour les ordinateurs du système d'exploitation de la marque Linux. Enfin, dernièrement, il existe aussi les clients riches qui eux sont complètement autonomes. Par exemple, les ordinateurs qui utilisent comme système d'exploitation Windows. De plus, ils proposent un environnement plus agréable. Pour conclure, il faut savoir donc que les réseaux sont de plus en plus importants et compétents, mais il ne faut toutefois pas négliger le fait qu'ils ont des externalités négatives. C'est-à-dire qu'un serveur consomme énormément d'énergie. Nous avons pu voir par exemple au Canada que les data centers proches des rivières permettent de générer de l'électricité.